Chers paroissiens, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Nous entrons dans le saint temps de l'Avent, temps de l'attente et de l'espérance, où d'une façon toute particulière, nous nous tournons vers le Seigneur en lui criant « Maranatha, viens Seigneur Jésus, ne tarde pas ». Et le Seigneur nous répond « Oui, je viens bientôt, je viens faire toutes choses nouvelles ». Dans l'Antiquité, on parlait de l'Avent pour annoncer ou parler de la venue du roi ou de sa présence dans une de ses provinces. Lorsqu'on recevait la visite du roi ou de l'empereur, on parlait d'Avent. On parlait d'Avent aussi pour indiquer la venue ou la manifestation d'une divinité avec puissance, une sorte d'épiphanie, on pourrait dire aujourd'hui. Plus tard, les chrétiens utilisent ce terme « avant » pour exprimer leur foi et leur espérance en Jésus-Christ. Il est le roi, entré dans le monde pour rendre visite à tous, mais plus encore pour demeurer parmi nous. En s'appropriant donc ce terme « avant », les chrétiens ont voulu affirmer que Jésus est la présence de Dieu dans le monde. Il vient nous visiter en naissant parmi nous, mais aussi de bien d'autres manières. Il est là avec nous. En lui, Dieu entre dans nos vies et nous parle. Nos agendas sont souvent submergés. Matin, midi, soir, nous courons. Beaucoup d'activités et de loisirs monopolisent notre attention et s'emparent de nous. Nous avons peu de temps pour Dieu, il faut le dire. Le temps de l'Avent que nous commençons nous invite à nous arrêter en silence pour accueillir une visite et comprendre une présence auprès de nous. Une présence active qui nous adresse de multiples signes dans les événements de nos journées, des signes de l'amour de Dieu pour nous. L'Avent nous encourage donc à contempler le Seigneur qui vient nous remplir de sa joie et de sa présence, à prendre conscience que toute notre existence est comme une visite de Dieu qui ne cesse de venir à tous, à nous et à devenir proche de nous. Un autre élément fondamental du temps de l'Avent est l'attente. Une attente qui est en même temps une espérance. L'Avent nous aide à comprendre le sens du temps et de l'histoire. Chaque instant de notre vie est une occasion favorable pour notre salut. Beaucoup de paraboles en disent long dans les évangiles. La parabole des serviteurs invités à attendre le retour du maître. La parabole des vierges qui attendent l'époux. Celle de la semence et de la moisson. Bref, le croyant est dans une attente permanente qu'on appelle l'espérance. Cette espérance est fondée sur la certitude que le Seigneur est présent tout au long de notre vie. Il nous accompagne et un jour, il nous prendra dans son royaume pour la vie éternelle. Il y a des attentes qui sont difficiles à supporter parce qu'elles sont vides de sens. Mais lorsque le temps prend tout son sens, lorsqu'il prend du neuf et de l'importance, alors nous sommes embarqués et engagés. Le temps de l'Avent nous donne l'occasion d'espérer un retour au cœur de notre foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Lorsque Jésus est réellement présent en nous, toute notre vie, toutes nos vies prennent tout leur sens et nous pouvons aller de l'avant avec confiance. Chers paroissiens, le temps de l'Avent s'ouvre devant nous. Que devons-nous faire? D'abord, il faut prier, car la prière est la meilleure manière pour un chrétien de s'ouvrir à Dieu,
mais aussi de veiller et d'attendre. Faire de réels efforts de conversion aussi, pour revenir à Dieu et lui préparer une belle demeure dans nos cœurs. Méditer par ailleurs la parole de Dieu, car à travers l'Ancien Testament et le début du Nouveau, la liturgie va nous aider à découvrir comment ont attendu et préparé la venue du Messie tout un peuple, des prophètes, Jean-Baptiste, la Vierge Marie surtout, et bien d'autres encore. Nous avons besoin de leur espérance et de leur patience, de leur fidélité et du modèle de leur attitude. Dans notre paroisse, je vous recommande à préparer activement, à participer activement et assidûment à la semaine de prière pour l'Avent, que nous aurons du 5 au 11 décembre. N'hésitez pas par ailleurs à prendre d'autres initiatives personnelles, en famille, en CEV, en association, en équipe ou en groupe, pour vivre pleinement ce temps de l'Avent, temps de prière et d'espérance, temps de partage de la bonne nouvelle du salut. Le temps de l'Avent a sonné. Que devons-nous faire? Chaque dimanche de l'Avent nous donne un conseil. Au premier dimanche, il s'agira de veiller, de se tenir prêt. Être attentif, c'est-à-dire ne pas s'endormir pour ne pas passer à côté de quelque chose d'essentiel, la rencontre du Seigneur. Au deuxième dimanche, il s'agira de préparer le chemin du Seigneur, se mettre en action pour changer quelque chose dans notre vie et faire grandir le royaume qui est déjà là. Il nous faudra multiplier les efforts de conversion et les bonnes œuvres. Au troisième dimanche, celui de la joie, il s'agira pour nous d'exulter de joie, se réjouir de la présence du Seigneur qui vient jusqu'à nous et qui prend tout le temps pour être avec nous jusqu'à la fin. Lui dire chaque jour, Seigneur, merci. Au quatrième dimanche de l'Avent, il va falloir sortir de nous-mêmes pour suivre la Vierge Marie qui se met rapidement en route pour visiter sa cousine Élisabeth, afin de lui partager sa joie, mais aussi lui transmettre la bonne nouvelle qui est en elle. Je vous souhaite un saint temps de l'Avent. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous protège de tout mal et vous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.